Et nous continuons ce bloc-notes artistique et culturel avec Laurence Beauvillard. On va découvrir une nouvelle sorte de méditation, voilà, simplifiée, qui fait l'objet d'un ouvrage paru en janvier et dont plus de 60 000 exemplaires ont déjà été vendus, traduits dans 10 langues. Donc ça doit être quand même assez passionnant, Laurence. Lorsque l'on parle méditation, on pense sérénité, calme, concentration. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours compatible. Une nouvelle sorte de méditation simplifiée est aujourd'hui proposée. Basée sur un principe simple, fichez-vous la paix. On voudrait être au bord de la plage, avec des palmiers, le bruit de la mer. Et non, on a le bruit de la ville, on a plein de gens qui vont et qui viennent. Et bien juste, c'est l'idéal. Parce que le meilleur endroit pour se foutre la paix, c'est là où on est. Et c'est maintenant. Et donc on peut juste se foutre la paix. C'est très simple, on prend juste un petit moment, on s'arrête, on fait rien. Juste pendant quelques secondes, on fait rien. Et quand on fait rien, on se rend compte qu'il se passe des tas de choses auxquelles on ne faisait pas attention, parce qu'on était pris comme dans un tunnel, à courir pour ce qu'on a à faire. Là, on s'arrête et on entend. Et c'est étonnant le monde qu'on entend. On entend des gens, on entend un bruit lointain. Et juste en écoutant tout ce qu'on entend, ça nous pose. Ça peut prendre 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Ça n'a aucune importance. C'est juste se faire ce mouvement-là. Là, j'arrête un moment. Mes grands-parents, ils regardaient le feu de cheminée le soir. Ils n'avaient pas l'impression de faire un truc bizarre. Et aujourd'hui, quand nous s'autorise-t-on soi-même à rester pendant quelques minutes, à juste être, à juste s'autoriser à être. Il y a des contraintes qui sont importantes de suivre si elles sont justes et elles permettent de se déployer, mais il y a aussi des contraintes qui nous étouffent et il est important à ce moment-là de pouvoir dire non, de pouvoir désobéir pour trouver une manière juste d'y répondre. Et je crois que contrairement à ce qu'on raconte souvent, nos contemporains ne sont pas du tout égoïstes et fermés sur eux-mêmes, ils veulent juste trop bien faire. La maladie de notre temps, c'est des maladies de gens qui veulent trop bien faire. Et le burn-out est exemplaire, extrêmement éclairant sur ce phénomène-là. Les gens qui font de burn-out, c'est souvent des gens qui sont passionnés, qui veulent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes, et au bout d'un moment, ils n'arrivent plus à s'écouter. On est en train de vouloir correspondre à des modèles qui font qu'on se coupe des ressources, des émotions qui sont en nous. C'est dommage. Qui, au fond, n'est jamais angoissé, malheureux, jaloux, déprimé? Les psychopathes et les morts. Donc la prochaine fois que vous vous sentez triste ou angoissé ou en colère, dites-vous « je suis vivant ». Cette nouvelle méthode de méditation simplifiée s'adresse aux particuliers, mais elle est également enseignée dans les entreprises, dans les écoles et même dans les hôpitaux auprès des médecins et des malades. Et partout, le constat est le même. Elle apporte de l'écoute et de la bienveillance de soi-même et des autres. Et ça change la vie. Merci beaucoup, Laurence.